Coucou tout le monde, j'avais envie de vous retrouver encore tôt, matinal ou nocturne, ça dépend quand c'est que vous regardez la vidéo, ou entre les deux, avec un petit message que je voulais me laisser porter un peu par les cartes pour la clôture un peu du portail énergétique qu'on appelle au mois de février, portail énergétique très puissant, hein, puisque du mois de février, puisque aujourd'hui en plus on est le 22/02 2024, il y a une amplification des messages, des chiffres, des significations cachées et énergétiques, mais ce portail énergétique, souvent on me demande qu'est-ce que c'est qu'un portail énergétique. Bon, ben, c'est à des moments clés, il y a une résonance de chiffres, il y a une résonance de dates, et puis souvent c'est lié aussi aux saisons. Tout simplement, hein. Là, on est rentré dans le mois de février, on a vu qu'il y avait un retour de la lumière. D'ailleurs, c'est marrant, hein, les bougies, elles s'éclairent pas de la même manière. Il y a eu la fête des chandelles et elles s'éclairent pas de la même manière. J'ai remarqué une chose, elles s'éclairaient différemment. Elles ont un effet même sur la vidéo différemment. Oh, 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 c'est pas de la magie, mais à certains moments précis de l'année, elles font moins cela. Pourtant, c'est les mêmes bougies. Alors c'est marrant ça. Donc bah, j'avais envie de faire un petit message pour la clôture un peu du portail, dans lesquels, à mon avis, ça a pu se produire des choses un peu tonitruantes. Et puis voir un peu le message des cartes. Alors, je vous embrasse bien fort. Je suis toujours ravi d'être avec vous. Merci infiniment pour votre présence. Merci infiniment bah, pour vos commentaires. J'essaie de diversifier un maximum les messages. Hier, j'ai fait le message de la constellation du poisson. Je me suis un peu tâté sur le... Ah, il y avait vraiment une histoire de flamme hier, hein. Il y avait une histoire assez forte de réunion, ce genre de choses. J'essaie de varier les titres. J'ai préféré mettre une situation... revirement de situation pour varier un peu les titres parce que bon, toujours dire les mêmes choses, des fois ça me gonfle un peu. Et parce que c'est vrai que dans les tirages, il y a souvent une résolution positive d'un conflit. Hein, ça, c'est les messages, c'est un peu le principe des cartes, comment on arrive à résoudre une problématique et puis comment on arrive à en sortir avec une solution. C'était un peu le message un peu de la constellation du poisson dans laquelle on entre. Donc on est dans l'énergie du poisson. Et puis voilà. Donc après, aujourd'hui, on va attaquer. On est le 22/02, donc 02 2024. Hein, chaque année, ça évolue. Mais la somme des chiffres, alors déjà, il y a une résonance avec la série des chiffres 2222, 2200, le chiffre 220 qui a une signification rattachée à l'angéologie, hein, qui nous envoie des messages. J'avais envie de me cibler un petit peu sur le cœur de la date avec le 0220, moi. Alors, il y a le 20/02, le 0220, peut-être. Il y a le 22 aussi, hein, qui nous met au défi. Mais le 02, alors le 20/02 nous parle de l'ange Mabel, qui nous parle d'amitié, qui nous parle justement de réconciliation, de prévoyance, ouais, et pas que ça, bien entendu, parce que ça serait résumé en quelques mots, ce qui nous renvoie à l'énergie de l'ange Humabel. Et on a l'ange Akaetel qui me tient un peu à cœur, parce que mon fils, son ange gardien, c'est l'ange Kaetel. L'ange Kaetel, le 0, il est associé à l'heure miroir 0220. Alors le 2, il nous parle d'union, de contrat, de partenariat, évidemment, ce genre de choses, de contrat d'âme, de plein de choses. Le 0,220 avec Aetel, il nous parle bah, d'abondance, de récolte, il est rattaché aux moissons, il est rattaché à la terre, il est rattaché aux valeurs de la terre, il est rattaché un peu au taureau, il est rattaché à cela. Et l'ange rebelle, qu'il faut prendre en compte, parce que l'ange rebelle n'est pas un monstre, mais il oppose un peu la version lumière à l'ombre. L'ange rebelle, il s'appelle Barbatos. Et Barbatos, c'est marrant, parce que Barbatos, il favorise les réconciliations, notamment amicales. Donc il y a un lien avec Humabel, ils travaillent ensemble. Donc j'avais envie de voir un peu là, au niveau des cartes le message surprise parce qu'on va se laisser porter par les cartes et puis sur ces énergies de clôture de portail et voir un peu le message des cartes. Voilà. Allez,
Alors, je vais commencer parce que je crois que je l'ai. Alors, j'ai laissé le nettoyage karmique. Là, il y avait le 5 qui était tombé hier pour la guidance en lien avec le poisson, nettoyage karmique, contre Adam, euh, explosion. Je ne savais pas quoi mettre, mais il y avait une histoire quand même d'explosion, de séparation et aussi quand même de réunion et de fusion. Alors, pour ceux qui sont dans les parcours de flammes jumelles, bon, voilà, je sais que ça peut plaire dans les titres de mettre des titres comme ça. Mais j'avais pas envie de me focus sur ça. Vous pouvez regarder le message de la constellation du poisson qui s'adresse à tout le monde, hein. C'est l'énergie du poisson avec la déesse Ishtar. C'est passionnant. Donc ça nous influence à tous. Là, la somme du jour 22-02-2024, ben, ça nous fait 14 et ça nous fait 5. Donc j'ai laissé le nettoyage karmique qui peut passer par des explosions, des fusions et des séparations tonitruantes, hein. Que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre relationnel, hein, bien entendu. Les cartes, elles parlent de tout à chaque fois. Elles ne parlent pas que du sentimental, les cartes. Elles parlent de tout. Alors, vous adaptez le message du jour à ceux qui vous parlent. J'essaierai de mettre un titre général, on va dire, qui pourrait s'appliquer à tous les domaines. Je préfère faire ça, finalement. Alors le 02, 0 le 02 20 ou 02 02 ou le 20 02 il nous renvoie souvent à l'arcane du jugement, le 20. Il y a quand même quelque chose d'inattendu. Jugement, décision, événement imprévu. Alors, allez, c'est ça le battleur, nouveau départ. Alors on a le monde derrière, on a aussi l'impératrice, donc nouveau départ, ce qui est un peu en lien avec l'énergie du poisson qui nous amène à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. La naissance aussi, hein, la naissance de Ishtar qui sort de l'œuf, hein. Ishtar, c'est aussi cette carte, elle parle de ça. Elle parle d'Ishtar qui naît des déesses tutélaires, hein. Je l'avais dit hier, Anunatu et Sinunatu. Enfin, ce sont les déesses titulaires qui nous parlent du Tigre et de l'Euphrate. Il y a toute une histoire autour de ça, et c'est la naissance de l'œuf. Donc il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui se libère, en fait, en gros. Et là, on voit quand même un jeu d'opposition, hein. Il y a quand même des oppositions, il y a deux personnes qui s'affrontent, que ce soit membre de la famille, amical, sentimental, il y a peut-être un rival, un concurrent, hein. Et puis, on a envie de faire tourner la roue. On retrouve le 1 ici. Switch, décision, roue. Et puis, on va voir ce que ça donne, parce que sinon, je vais analyser toutes les cartes. Et on va voir. On a quand même quelqu'un, on a le battleur, et on a quand même le monde qui sont là. Alors, je vous ai concocté des différents jeux. J'avais envie, comme on est un peu sur les énergies des archanges et des anges, de prendre un message, simplement un petit message de l'archange Métatron, hein, qui est un peu on dit que c'est l'équivalent de Dieu ou de la déesse, puisqu'ils sont androgynes. Pour donner un peu la température de ce message. Et après, on va partir à l'enquête. Alors, le langage des dauphins. Il y a un joli dauphin, hein. Il y a un karma diamant, il y a l'eau, il y a le bien-être émotionnel, il y a le diamant là qu'on voit ici, c'est souvent libération karmique, c'est souvent karma diamant. C'est-à-dire un karma diamant, ça veut dire pour moi quand on clôture en fait différentes, c'est au niveau de toutes les sphères. Relationnelle, amicale, familiale, professionnelle, financière. Et là, on a quand même encore le dauphin, l'animal totem des dauphins, il est revenu à plusieurs reprises dans les derniers tirages. Avant-hier aussi, il y avait aussi l'histoire du dauphin, du langage des dauphins, de l'état de conscience différé. Mais là, on nous parle de bien-être émotionnel. Donc, et avec le chiffre 7, on ne peut pas mieux faire. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil. Allez, je vais en prendre deux autres. On a bien-être émotionnel. Ça, c'est ce que nous apporte un peu le message des anges, hein, c'est-à-dire bien-être, assurance, abondance, chance, guérison. On a quelqu'un qui se met à l'action, besoin de mouvement, quelqu'un qui a besoin de
d'agir dans la matière, qui reprend le sport, qui reprend des activités, qui se met en action pour le travail, qui se met en action pour les contrats, qui se met en action. Et on a aussi, très beau, la création, l'expansion dans votre vie avec ce magnifique, alors je sais pas comment on appelle ça en fait, vous me direz dans les commentaires, la créativité qui revient hein, avec le 3. Hein. Le 3 qu'on a ici, 21, 3, et le 3 qu'on a ici, mise en action, créativité, mouvement avec le 3 de l'impératrice qui nous parle de créativité, de bien plus que ça, mais de Père, d'Enfant, de Trinité, je le dis souvent, mais on a création. Bon, expansion, il y a quelque chose qui récolte avec l'archange, n'oublions pas le message de l'archange Gaëtel qui nous parle de récolte. Et Barbatos nous parle aussi de réconciliation, notamment amicale. Hein. Alors pour nuancer un peu cela, j'avais envie de prendre un message. Voilà, on va voir. Donc on a quelqu'un qui se met en action, quelqu'un qui a besoin de retrouver un bien-être émotionnel, et peut-être qu'elle est en crise, parce que le 7, une prise de conscience qu'elle est peut-être en mal-être, cette personne, on a besoin de créer, de se libérer, de quelqu'un qui a besoin de se mettre en action pour, voilà, d'expansion dans sa vie. On va voir si ça vous évoque quelque chose, ou en miroir, une situation vis-à-vis d'une personne. On a la lutte. Quelqu'un qui est en lutte alors avec son passé, son entourage, son esprit, hein, 5 et 3, 8, sa lignée. Et là, la lutte, ça peut être avec la lignée, le 8 nous renvoie au karma. Voilà, on a la lutte. Ou quelqu'un qui lutte contre, qui va à contre-courant de cela. De son désir, de son aspiration. L'estime de soi. 4 et 2, 6, elle revient, elle veut revenir en ce moment, voilà, l'amour propre, qui peut nous faire parler d'orgueil aussi. Voilà, il y en a trop qui sont tombés. Quelqu'un qui lutte, qui reprend son pouvoir aussi, qui veut, ou qui lutte à contre-courant. Peut-être qu'elle est à contre-courant, cette personne. On va voir. Le cadeau, quand même, c'est positif. Le message, il est plutôt... lutter pour obtenir le cadeau, lutter pour obtenir la satisfaction dans son contrat de travail, dans une union, dans un partenariat. Mais il y a peut-être un effet moment, peut-être vous pouvez être un cadeau pour cette personne aussi. Allez, j'en prends un dernier. Et les priorités. Voilà, les priorités. Et on a le 20. Voilà. Ouais, j'ai bien fait de le prendre. Des priorités. Alors, est-ce que la priorité, c'est d'abord la personne? Est-ce que c'est vous, votre priorité? Est-ce que c'est la priorité, c'est l'autre? Est-ce que c'est la priorité dans le contrat? Quelle est la priorité? Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est... voilà. Et il y en a quelqu'un qui prioritairement doit prendre soin de sa santé. Hein. Parce que là, on a une loupe qui est posée sur le papillon. Le papillon, on l'appelle psyché. Psyché, c'est l'âme qui doit prendre soin de son âme. Quelqu'un qui quand même observe son âme pour comprendre ses choix. Il y a quelqu'un qui a un peu... voilà, le partenariat. Donc, on va voir d'autres messages. Il y a quelqu'un qui quand même observe sa propre psyché là. Ça peut être votre autre, il est là en train de se dire, bon, j'ai un problème. J'ai un problème. Elle agit à contre-courant, elle peut très bien agir à contre-courant et s'en rendre compte aussi. Vous lui avez fait rendre compte qu'elle agissait à contre-courant. Et donc, à contre-courant de son estime, à contre-courant de ses émotions, à contre-courant. Ouais, on a le courant là aussi, on a un dauphin qui lui il suit le courant, mais il y a peut-être quelqu'un qui lutte à contre-courant. Voilà. J'avais envie de prendre des messages des anges, à communiquer avec son ange gardien. Je ne m'en sers pas souvent, mais comme on est sur l'énergie des heures miroirs, ce genre de choses, j'avais envie d'en prendre quelques-uns pour voir si on peut avoir des informations complémentaires.
Alors là, on nous parle de nos prières, les prières nous rapprochent. Donc il y a quand même des gens avec ce deux qui prient, qui pensent à l'autre, qui font des prières pour l'autre, qui font des prières pour eux, et qui veulent se rapprocher, bien entendu. Et qui peuvent communiquer dans le langage du dauphin, d'âme à âme, un peu dans un champ de conscience un peu différé. Les prières que vous faites peuvent être entendues par une autre personne ou par l'univers, en fait, en gros. Et on nous dit là dans ce message que quelqu'un voit, entend les prières, entend les demandes, entend les échanges avec l'univers. Alors, on me dit de devenir plus conscient. Cette personne, elle devient plus consciente aussi, de savoir du pouvoir des mots et des paroles. Parce que quand on les adresse, c'est important d'en faire des prières pour soi, mais aussi pour les autres, hein. Euh, Ils sont là, il y a un soutien, il y a un soutien, vos prières, elles ne sont pas perdues, en gros. Et peut-être qu'il y a des communications extrasensorielles, par les rêves, par-ci, par-là. Elles sont entendues, vos prières aussi, par l'autre, si vous pensez à quelqu'un. Elles ne sont pas vaines, vos prières. Elles soutiennent, elles aident. On a aussi un message qui nous dit qu'en gros, cette personne, elle peut modifier sa vie, elle peut la transformer, elle peut la transmuter. C'est aussi le message de Caïtel qui est rattaché aux séraphins, et les séraphins ont la capacité de transmuter le négatif en amour pur. Donc on nous dit, vous aussi vous avez cette capacité, et elle aussi, cette personne, si vous pensez à une personne, elle a. Euh, donc, et on nous reparle un peu de changement qui était lié un peu au message d'hier avec la constellation. On nous parle, oui, que cette personne, vous avez la capacité de décider ou de changer, et aussi cette personne aussi. Allez, j'en prends un dernier. Et on a l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, alors est-ce que cette personne se souvient d'où elle vient? Parce que là, on voit, elle lutte. Et on a une lumière au centre. Elle lutte. Est-ce qu'elle se souvient qu'elle vient de la source? Et dans la source, à la source, on est tous ensemble. Et donc là, on a cette personne, est-ce qu'elle se souvient d'où elle vient? Voilà. Et dans ce tout-là, dans cette source, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de condition en fait. Mais le message est de nous dire, tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc on vous dit d'agir toujours comme cela. Et que oui, le changement, il est possible. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, et il est dans le déni, abandonne le déni. Cette personne, elle est dans le déni de quelque chose qui relie à la source les gens. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer cette personne, vous pouvez l'aimer, et puis elle est déconnectée de ça. Et donc, elle est dans le déni de ça. Et elle dit dans le déni peut-être de l'union, peut-être d'un truc, on va voir d'autres messages, hein. Donc il y a une histoire de déni. Cette personne, elle est peut-être dans le déni, cette carte, elle est dans le déni de peut-être de rencontrer un cadeau, peut-être de s'offrir un cadeau. Elle est peut-être dans le déni de, voilà, de certaines choses. Et pourtant, elle peut très bien. Alors, ça peut être une personne. On n'est pas forcément que le 2 nous parle aussi de dualité, de vie parallèle, de schizophrénie, voilà. Et le déni nous parle de ça aussi. Mais euh, paradoxalement, si vous pensez à une personne, elle peut ressentir vos prières, elle peut avoir des communications, elle peut être dans ce champ-là aussi énergétique, hein, elle peut être dans la spiritualité, elle peut écouter le message, et puis elle peut travailler sur tout ça, donc elle peut avoir des capacités aussi par rapport à... Et elle évolue, le 2 c'est le chiffre de l'évolution, elle est peut-être en pleine évolution, parce qu'elle se met dans ça, peut-être parce qu'elle vous rencontre, parce que vous essayez de lui expliquer quelque chose, mais elle est un peu dans le déni quand même, hein. Il y a le message, il est sorti, hein. Alors, très bien, je vais prendre d'autres messages et on va voir. Alors, tiens, allez, j'ai les âmes amoureuses. Alors, les âmes amoureuses, les âmes sœurs, ça peut être au travail, en amitié et en sentimental, bien entendu, dans la famille. Donc, on a quelqu'un qui n'ose pas.
Alors, c'est quelqu'un qui aurait peut-être envie de parler, elle est dans le déni, elle n'ose pas. Elle a envie peut-être de venir à vous et de vous parler, que vous soyez plus présent dans sa vie. Mais elle se sent coincée peut-être. Il y a une notion de patience, mais peut-être que ouais, si elle est dans ce champ-là, elle peut se remettre en question et puis elle peut avoir, si c'est une personne spirituelle, elle peut avoir une aide de la providence. Donc là, on a la providence, ça veut dire l'univers, il s'en mêle. On pourrait dire, cette personne elle n'ose pas, elle est dans le déni, mais l'univers s'en mêle. La providence s'en mêle, elle est à contre-courant, elle lutte sur ses ressentis, elle peut être dans une forme de dualité, elle peut faire des prières aussi et faire tout l'inverse de ses prières, hein. On a également peur de te perdre parce que on a une personne qui est dans une forme de... Elle ne sait pas, elle hésite, elle est indécise, elle va à contre-courant, elle sait qu'elle doit agir sur certaines choses, puis elle le fait, puis elle le fait pas, vous voyez? Elle le fait peut-être des fois, et puis après elle le fait plus elle le fait quelques jours, et puis elle le fait plus pendant 6 mois. Non, là, il y en a deux. Je vais en prendre un dernier. Oh là, ça saute. Et puis, je vais prendre celui-là. Je t'aime. Donc, cette personne, en fait, si quelque part, malgré sa dualité, elle vous aime, quoi. Elle vous apprécie au travail. Elle peut être contradictoire, mais elle vous apprécie. Elle apprécie votre présence. Elle apprécie votre relation. Elle n'ose pas peut-être vous dire qu'elle vous aime, mais en fait, elle vous aime, en fait. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à dire je t'aime. Voilà. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire que, dans les familles aussi, il y a des gens qui disent pas je t'aime. Il y a des fois, il y a des personnes qui n'osent pas, on leur a pas appris, ils savent pas faire. Il y a des pères ou des mères qui voudraient dire je t'aime à leur enfant, ils savent pas dire je t'aime. Voilà. Alors, on va prendre notre message. Allez, on va essayer de clarifier un petit peu pour voir si précisément la guidance, elle vous parle. Et j'avais envie de prendre... j'avais envie de prendre le tarot des anges. C'est comme si une personne elle bloque son abondance aussi. Elle sait qu'elle pourrait tourner la roue avec vous, voilà, mais elle bloque, elle est un peu à contre-courant. Et donc elle bloque l'abondance, elle bloque le contrat, elle bloque le bien-être, on va dire le bien-être émotionnel qui pourrait avoir lieu, parce qu'elle a une forme de dualité, et ça il faut identifier pourquoi, parce qu'apparemment cette personne dans l'enfance, elle a connu une forme de dualité, hein. Il y a des oppositions là, hein, tout simplement, dès l'enfance, dès la naissance de cette personne, il y a eu des oppositions, hein, qui fait que elle tourne en rond, elle a deux visions, elle est en dualité. Donc on pourrait très bien dire, il est à contre-courant, il est dans le déni, il est en lutte, mais en même temps il vous aime profondément, quoi. Mais c'est souvent le cas en fait des histoires, hein. Donc là, on va reprendre. Donc là, on nous dit le magicien qui a voulu revenir quand même. Donc l'arcane, là j'en ai 78, hein, ouais. Vous avez les ressources, la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc cette personne elle a des ressources, et un, ça fait deux. Elle a les capacités de les manifester, la vie est magique. Elle vous met des fois sur la route des personnes merveilleuses. Il y a des fois des employeurs, par exemple, qui cherchent la perle rare, parce que le 2 nous renvoie à la perle aussi. La perle rare. Et vous êtes une perle rare, et puis des fois, l'employeur tombe sur une perle rare, et puis il ne sait pas y faire, quoi. Parce qu'il est en dualité, et ça, il faut comprendre pourquoi dans son enfance. Après, pareil, dans une relation sentimentale, pareil, dans une relation amicale, hein. Il y a des gens peut-être qui vous écrivent pas amicalement en ce moment pour différentes raisons. C'est pas pour autant qu'ils vous aiment pas. C'est parce qu'ils sont dans une forme de dualité, parce qu'ils sont dans une forme de mal-être, parce qu'ils vivent des choses difficiles, parce qu'ils veulent pas vous déranger, ou parce que
ou ils attendent autre chose de la relation, voilà, ou qui vous voient avancer, et puis bon, ils avancent pas, et voilà. Ils se comparent. Le 2, c'est la comparaison aussi. Ça peut être une comparaison. 6 de terre, on a quand même des dons, des formes, une personne qui peut être très généreuse aussi, qui peut être aussi... alors vous pouvez être aussi dans le donner et le recevoir, parce que le 6 de terre nous parle d'une personne qui est très généreuse, qui donne, qui donne temps et qui s'investit pour les autres, en fait, sans forcément attendre de l'argent d'ailleurs. Et il y a là, on nous parle de recevoir un prêt, recevoir un prêt, rembourser des dettes, d'avoir de nouvelles opportunités de carrière. C'est peut-être cette personne aussi, elle essaye d'avoir une autre vie, elle est préoccupée aussi par quelque chose. Son emploi, ses finances. On ne parle pas forcément de quelque chose de négatif là. On a elle a sauté sur la table, je l'apprends. Des moments heureux arrivent, de se consacrer à des projets positifs, d'être optimiste et de se dire que vous êtes vous sur la bonne voie et elle aussi. Mais ça prendra peut-être, cette personne ça peut prendre plus de temps. Il y a comme une protection, hein, on nous parle de se dire d'être patient. La récolte, les récoltes arrivent. On a, voilà, le sentiment, peut-être que cette personne, elle a le sentiment d'être passée à côté de quelqu'un, d'une belle personne, d'avoir une situation elle a raté le coche, et puis peut-être qu'elle vous voit avancer, monter dans le wagon, ce genre de choses. Et puis on a le sentiment d'une forme d'insatisfaction. Alors c'est peut-être vous aussi par rapport à cet autre qui est peut-être en dualité, mais qui vous aime, mais qui est une forme de dualité. Et on vous dit, cette personne, elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux finalement sur elle. Elle ouvre les yeux, cette personne. Elle ouvre les yeux et elle fait preuve elle prend une décision objective. Elle se débarrasse de ce qui ne lui sert plus. Et elle perçoit aussi peut-être... alors ça, c'est peut-être vous qui percevez la situation de manière un peu décalée, un peu humoristique, un peu voilà, parce que vous avez compris que l'autre était dans une forme de dualité, et de prendre les choses avec humour. Et puis là, on a quand même l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans la vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a une révélation soudaine le 16. Alors, ça peut être lié à son travail, ça peut être lié à ça, voilà, mais quand même, il y a une révélation soudaine. Elle ouvre les yeux, cette personne. Après, on va détailler le pourquoi du comment, quand même. Hein. Je vais prendre le temps. 10 d'air. Enfin, une fin de cycle difficile connaît son dénouement. Cette personne effectue des changements et voilà, les choses vont s'améliorer. Attendez-vous à ce que les choses s'améliorent et de triompher d'une dépendance. Alors, peut-être vous étiez aussi en dépendance par rapport à cette relation. Et on termine par le 2, je ne pouvais pas mieux faire, de la grande prêtresse qui nous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc cette personne, il y a la notion de ce 2, il revient et demande de faire preuve de patience. Vous et l'autre. Patience et de compréhension. Parce que la prêtresse, elle ouvre le livre et elle apprend des choses. C'était à l'envers, bon, ça va. Alors on va préciser. Voilà. Il y a dans cette situation deux personnes, il y a quelqu'un qui attend un message, qui n'a pas eu le message, hein, ou qui vient d'apprendre quelque chose qui l'a affecté. Hein, on voit un messager qui amène un message à une personne, et ce message, ça peut être vous qui le recevez ou l'autre qui l'a reçu, mais un message à contre-courant apparemment, qui est en lutte contre le sentiment. On a quelqu'un qui a peur de perdre l'autre, on a quelqu'un qui n'ose pas, et on a quelqu'un qui en même temps pense, qui aime. Et là, il y a une communication là. Il y a une personne qui est un peu chagrinée d'une communication, d'une récente communication. Pourtant, on dit à cette personne qu'elle est prête, qu'elle a toutes les ressources et les capacités pour les manifester, que la vie, il faut aller de l'avant, quoi.
voilà. Après, il faut voir la situation et bien sûr, il y a des choses difficiles, hein, faut voir On a, bien sûr, alors elle peut avoir eu une mauvaise nouvelle. On voit quelqu'un qui, là, on a un peu la belle au bois dormant, une personne qui euh, se tait, qui médite, qui introspecte, qui fait silence, quoi, en fait, hein, d'une certaine manière, là, mais elle est souriante, elle est bien, cette personne. Alors on va voir ce que ça donne. Avec l'énergie de l'eau, hein. On a l'énergie de l'eau, là, hein. Alors, alors après, elle peut avoir malheureusement après une mauvaise nouvelle qui peut être le décès de quelqu'un. On a quand même quelqu'un qui est malheureusement dans un cercueil, là, hein. On a quand même quelque part des moments heureux qui arrivent, que malgré tout, il y a une coupe, hein, une nouvelle coupe qui arrive. Une coupe d'amour, le Saint Graal. On a quelqu'un qui, voilà, c'est un peu la résonance, quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté une occasion, quelqu'un qui a l'impression d'être en prison, elle est en prison et en même temps, elle observe. C'est quelqu'un qui semble d'ailleurs euh, joyeuse de nature, qui peut être un peu une farfadée ou un farfadet ou une fée ou si voilà, qui se dit, mince, j'ai l'impression d'avoir, voilà, qui se dit cela. Alors, sous le prisme de quoi? Sous le prisme aussi de choses négatives, hein, bien entendu, hein, qu'elle a pu vivre, hein. Mais on a quelqu'un là qui est emprisonné dans son cœur, hein. On a quelqu'un qui est emprisonné dans le cœur, qui, qui, pas, qui a pas l'air très joyeuse, très, a l'air d'avoir l'impression d'avoir raté une occasion. Là, on a quand même une personne qui prend conseil aussi, qui fait, qui mûrit en fait, qui a un apprentissage, quelqu'un qui a un apprentissage au vu de ce qu'elle est en train de vivre, c'est-à-dire peut-être elle est triste, elle n'est pas heureuse, mais parce qu'elle est un peu jeune, elle est encore jeune, quel que soit son âge, et donc elle apprend quelque chose. Et elle apprend quoi? Elle apprend à prendre des décisions. C'est comme si cette personne, on la mettait face à des choix. Des fois, quand on est jeune, on ne sait pas quelle décision prendre. On voudrait tout vivre et puis on n'arrive pas à choisir. C'est un peu peut-être cette personne ce qu'elle vit. Il y a quelqu'un qui lui amène un peu hein, de sagesse. Ça peut être un membre de sa famille, un ami, quelqu'un un peu plus âgé, un formateur, une formatrice, voilà, qui lui fait comprendre que non, ça sert à rien d'être triste, quoi. Enfin, après, tout dépend, bien entendu, ou qui veille sur un autre qui aurait pu vivre quelque chose de douloureux. Hein, quelqu'un de plus expérimenté ou de plus âgé qui veille sur une personne de plus jeune qui a peut-être vécu quelque chose de douloureux, là, qui a vécu un deuil, hein. Donc c'est pas simple non plus, hein. On a une personne quand même qui se flagelle, là, qui s'auto-flagelle, qui est un peu à la porte d'un événement important dans sa vie, mais qui, au lieu de le vivre, va à contre-courant, a peur d'aller vers l'action, a peur de vivre, finalement, hein, qui est un peu dans le déni de ses sentiments, et finalement qui tourne en rond et qui se fait mal, là, hein. On a quelqu'un qui s'auto-flagelle. Alors, c'est quelqu'un qui est un peu torturé. Cette personne, elle est un peu torturée. Un événement important fait éruption dans sa vie, une puissante révélation. Alors, soit elle comprend qu'elle est en train de se torturer, cette personne, et qu'elle continue, elle peut comprendre cela. Et du coup, elle peut s'en libérer aussi de ce mécanisme qui peut être répétitif. Il y en a deux, je ne sais pas regarder.
Et on a quand même une situation qui arrive à sa fin et qui permet de relancer. On a le battleur, la renaissance, le mouvement, la bienveillance, l'attention. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi, ça peut être vous qui êtes très attentionné vis-à-vis de l'autre, qui le maternait un petit peu. Et ça peut être aussi des peurs, une personne qui traverse des peurs. Hein. On a des peurs, on parle des peurs infantiles, mais on peut avoir des peurs à l'âge adulte et qui effectue des changements euh, qui lui permettent d'aller vers une dépendance. Alors ça peut être aussi une dépendance à vouloir materner, à vouloir tout le temps aider l'autre, à vouloir tout le temps être empathique, à vouloir tout le temps s'occuper de l'autre. Hein. Mais il y a une forme de triomphe sur d'une forme de dépendance. Parce que cette personne aussi, elle peut peut-être aussi vouloir vous aider, vouloir être avec vous, vouloir vous manifester une forme de tendresse, et puis finalement, en pensant bien, mais d'une forme d'immaturité, avec une forme d'immaturité, en fait, vous vous dites, mais vous n'avez peut-être pas demandé ça. Et finalement, vous dites à cette personne, mais vous n'avez pas demandé à être materné, par exemple. Et donc, il y a des gens, par mécanisme répétitif ou incontrôlé, ils vous offrent, ils sont pas matures, en fait. Ils sont pas matures et ils vous offrent des choses que vous n'avez pas demandé, en fait. Et, mais ils vous les offrent à moitié aussi. Ça, enfin, c'est des pistes, hein, je dis pas que c'est ça, que ça. Hein. Allez, je vais prendre bah, j'ai pris le cymbolon, et puis on va voir, je vais prendre le tarot des anges, là, on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être à vouloir vous aimer, vous dire oui sans dire non et compagnie. On parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de travail. Comme si quelqu'un qui a un peu une forme de dualité, qui fait un pas vers l'avant, trois pas vers l'arrière, un pas vers l'avant, trois pas vers l'arrière. Et à la fin, finalement, elle crée une situation qui n'est pas forcément dans son esprit très positive, là, parce qu'on a quelqu'un qui se fait mal. Et en même temps, vous, si vous êtes confronté à cela, vous pouvez bah, switcher cela, le dépasser et compagnie, mais en même temps, c'est un peu contre-productif pour elle, parce que du coup, on a quand même une personne qui peut être alitée là. C'est comme si elle n'arrivait pas à faire un choix. Donc du coup, bon, vous clôturez peut-être vous aussi un cycle, et puis vous avancez. Ah là, vous le sautez. Bon, il y a quand même de l'amour. Il y a quelqu'un qui a exprimé de l'amour à une autre personne, c'est clair et net. Et on a l'impression que l'expression de cet amour a créé du chagrin. Alors qu'en fait, il y a un véritable amour entre deux personnes, mais que l'expression de cet amour crée une forme de chagrin. On a quelqu'un qui, du coup, euh, se fait aider, se fait accompagner, se fait conseiller, se fait soutenir par les membres de la famille, les amis ou d'autres choses, qui essaient de se changer les idées par rapport à ce chagrin, mais apparemment on a l'impression qu'il y a une personne qui est quand même chagrinée dans cette histoire. Et c'est peut-être pas vous. C'est comme si quelqu'un il va à contre-courant de ses émotions, son cœur dit j'aime et il produit l'inverse et finalement cette personne elle irait parler à d'autres personnes et en disant oh mais je suis triste alors qu'en fait c'est une forme de dualité quoi. Ah, il y en a trop, j'en prends que. Ouh, celle-là. Bon, il y a eu peut-être un flirt passager avec cette personne, il y a eu peut-être des jeux, il y a eu peut-être des baisers, mais en fait, pour l'instant, il y a de l'amour, parce qu'on a un as de coupe derrière. Il y a peut-être besoin d'avoir une conversation cœur à cœur avec la personne pour clarifier la situation. Mais en tout cas, une personne qui, comme si elle créait un partenariat et puis en même temps se mettait en chagrin.
Elle fait une action, un contrat, et puis derrière, 4 dos et en prison. L'engagement, vous voyez, quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui a envie de créer un contrat, quelqu'un qui a envie de passer d'un flirt à un autre stade un peu plus supérieur, mais en même temps observe cette situation. C'est comme si cette personne, elle avait la situation d'un engagement vis-à-vis d'elle, mais dans son cœur, elle est prisonnière de quelque chose qui fait que par rapport à cet engagement, hop, elle est, euh, elle est bloquée. Alors, est-ce qu'elle est bloquée parce que si elle est en couple, ou est-ce qu'elle est bloquée parce qu'elle est émotionnellement, psycho-émotionnellement ou mentalement bloquée? Parce qu'elle a, elle a des blessures. On a prendre le temps de se connaître, de discuter, d'apprendre, d'échanger, de parler d'une certaine manière, d'échanger, de peut-être là on a quand même ici de prendre une décision objective et de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors, vous peut-être, ça ne vous sert plus, ça. Effectivement, et vous prenez les choses avec recul, distanciation, en disant, bon, mais c'est un scénario, peut-être que vous vous dites, bah, ce scénario-là, bon, mais c'est pas grave, mais c'est un peu, c'est de l'immaturité, c'est à contre-courant, on ne sait pas où elle va l'autre. Vous n'avez peut-être pas envie de jouer un rôle, d'expliquer tout à cette personne, parce que on a l'impression que du coup, de- et, et, et de devoir se révéler aussi des choses, hein. Peut-être que vous avez révélé des choses, vous avez expliqué, vous avez bien expliqué qui vous êtes, et apparemment, on a une personne qui a besoin d'être rassurée, comme un enfant, qui a besoin d'être materné, qui a besoin d'être... peut-être que vous vous dites aussi, bon, vous constatez aussi cette contradiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que ça demande de la patience. Et puis ça va dépendre de votre histoire aussi, bien entendu. Hein. Si mensonge, trahison, infidélité, maltraitance et compagnie. Là, on n'est pas sur un message comme ça, hein, je crois pas. On ne parle pas d'un truc très négatif. Hein, mais on parle de dualité. Hein, d'une personne qui est dans la dualité, qui est un peu immature, qui se met en prison, qui se tire un peu des balles dans le pied toute seule. Et qui vous aime. Alors j'ai pris celle-là, il y a celle-là qui a sauté. Alors, il y a quand même deux cartes qui sont venues, mais je vais en prendre qu'une. Euh, il y a quand même l'énergie de dire, bon, il y a quelqu'un qui dit, bon, bah, bonne continuation, prends soin de toi, love yourself, et qui se dirige vers un nouvel amour. Et une personne qui se flagelle, parce que sinon, attention à pas à pas être pris dans un mécanisme de torture, parce que là, nous renvoyons à la tour, à la roue de fortune. La roue de fortune, ça veut dire aussi, ça tourne en rond. Et donc, il y a un cycle qui se met en place qui peut être tout le temps négatif. Or, avec Kaetel, je rappelle, on nous parle de la roue qui tourne, on nous parle d'abondance et on nous parle de récolte. Voilà, il y a besoin, cette personne, c'est pendant qu'elle est dans ça, un événement important fait éruption dans sa vie, il y a un message fort, une puissante révélation, elle peut comprendre qu'elle est en mode autoflagellation et elle a aussi l'envie, pendant qu'elle fait ça, d'avoir un moment de retraite avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vous si ça vous parle, vous voyez. Euh, et en même temps, il y a quand même cette nouvelle histoire d'amour. Alors, peut-être qu'elle a très peur, cette personne, hein, elle a peut-être très très peur de cette nouvelle histoire d'amour. Aussi, mentalement, ça lui fait très peur, pour différentes raisons, parce que il y a un engagement, il y a ce flirt passe à un engagement. Elle pouvait penser que c'était qu'un flirt, cette histoire, et puis en fait, finalement, elle se rend compte qu'elle palpite dans son cœur, et voilà.
Bon, il y a quand même un moment qui permet de guérir, de passer un moment dans cette histoire, parce qu'il y a quand même de l'amour, d'avoir des échanges, des petits moments, un peu de lune de miel pour vous retrouver, pour discuter, pour quand même retrouver, il y a quand même cela. On retrouve, ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation en dents de scie, ça peut être, bien sûr, en tant que célibataire, on repart, on rencontre, on couture un cycle où on était célibataire et compagnie, on rencontre quelqu'un de bienveillant et on part, on commence à créer les prémices d'un véritable amour, parce qu'on nous parle ici de véritable amour. Voilà, malgré les masques, malgré les blessures, malgré les incohérences narratives, parce que les histoires d'amour sont pas simples, et il y a quand même pas mal d'incohérences narratives qu'il faut remettre, tisser tout ça dans un bon ordre, pour pouvoir dire, bah oui, dans cette histoire, il y a de l'amour, mais il faut passer par là et par là, ce qui n'est pas simple. Voilà. Je vais prendre le battleur, il est revenu, on nous parle quand même d'exprimer, continuer à exprimer de l'amour malgré bon, des fois peut-être le déni de l'autre ou l'incohérence narrative de la personne. Voilà. On nous parle quand même d'une personne qui est un peu prisonnière, hein, je vais le mettre, qui est dans le déni, qui est en prison, qui a l'impression de rater quelque chose, qui me semble un peu immature quand même. Et c'est comme si cette personne, elle est immature alors que ça se voit quand vous aimez quelqu'un ou quand quelqu'un vous aime. Ça se voit quand même dans les yeux de la personne. Dans cette histoire, on a l'impression que il y a quelqu'un qui aime l'autre, mais ce rapport-là, il y a ce rapport-là. Il y a un peu l'élève et le maître. Donc ça teste un peu la patience, ça teste un peu les limites et ça teste. Et le 1 nous parle de nouvel amour aussi, hein, de nouvel amour. Parce que si ça reste comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Vous n'êtes pas le maître de votre autre. Voilà. Donc du coup, faut voir si ça switch, si ça évolue ou pas. Voilà, voilou. Voilà, voilà. Donc moi, je vous fais un petit bouquet là de. J'espère que le tirage vous a plu. Message donc en lien avec le portail énergétique. Euh, je suis curieux parce que j'ai pas parlé des actions. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Mais oui. J'ai l'oracle bleu. Je vais prendre 3 cartes que je vais poser un peu sur ces zones-là. On gardera le bouquet quand même. Parce qu'il y a de l'amour, hein, il y a vraiment un amour Graal là, c'est beau, hein, c'est quand même. Elle vient pas souvent, la coupe d'amour, elle est pleine, hein. On a les valeurs de la terre qui a voulu revenir quand même, quelqu'un qui peut. Alors soit il manque d'ancrage, hein, ce qui peut amener la dualité, mais quelqu'un qui peut avoir quand même des valeurs de famille et compagnie, hein. Alors ça peut être un signe de terre, mais dans son thème astral, il faudrait voir un peu, mais vous aussi, vous pouvez l'avoir dans une dominance dans le thème, mais c'est pas uniquement lié qu'à ça. On a la maison, l'engagement, le switch, peut-être ça implique un changement de domicile, ça implique, on a quand même les valeurs qui reviennent avec la tortue, les valeurs ancestrales de la Terre, on a quand même au cœur quand même quelqu'un que vous pourriez vous dire, mais cette personne elle a des valeurs, mais peut-être elle est en dualité, hein, ville, moderne, ancien, moderne et ancien, et moderne et ancien. Et on a quand même, voilà, j'allais vous poser, qu'est-ce qu'elle va faire dans le chakra gorge? On a quand même des nouvelles qui arrivent avec le chiffre 5. Alors, soit cette personne, elle vous donne des nouvelles, elle est en train de nettoyer, elle est en train de balayer le 5, le nettoyage karmique. On a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles dans cette situation qui nous permettent d'apprendre de l'un et de l'autre, de patience, donc on parle de patience quand même aussi, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ces nouvelles, elles amènent quoi? Voilà. Est-ce qu'elle est tombée? Mais je sais pas pourquoi, mais je l'avais dans ma tête. Alors, on va quand même voir qu'est-ce qu'elles disent ces nouvelles. Positives ou négatives. Il y en a deux. On
prendre qu'une. On va prendre une dernière, hein. C'est important. Le sacrifice. Alors, soit elle est en mode sacrificiel, cette personne, soit elle sacrifie quelque chose pour... voilà, soit elle vous dit qu'elle sacrifie, elle est... Il y a comme... oh, j'éternue, c'est rare. Qu'est-ce qu'il y a dans la gorge, là? Il y a un couteau dans la gorge. Il y a une vérité, le couteau parle de vérité. Il y a quelque chose, là. Oh, mince. Mais 25, il y a un couple, il y a un déni, il y a un déni, il y a un déni, alors qu'il y a de l'amour, quoi. Alors, il va falloir savoir comment on fait pour faire switcher cela. Alors, jusque-là, on est un peu en suspension avec... hein, ça amène quoi? La loi, le karma, la justice divine, la vérité, la loi, la vérité. Il y aura quand même une justice divine. Mais, et ça nous fait 10 et ça nous fait 1. L'air derrière la communication. Donc des communications qui peuvent être justes, équitables. Alors peut-être vous remettez vous aussi dans ces échanges qui arriveraient le plateau de la justice, l'équilibre, en disant bon ben, c'est trop déséquilibré. La loi, peut-être vous prenez une décision, aussi vous pouvez prendre une décision. La loi, il y a quand même un retour à la balance, à la justice, à l'équilibre. Et il y a une lumière, il y a une vérité qui arrive, on retrouve la justice avec le 8, une sorte de révélation. Mais il y a quand même toujours quelqu'un qui est toujours un peu perdu et un peu indécis quand même. Alors elle peut avoir le feu, s'éliminer dans le printemps, dans les prochaines semaines, et avoir une élévation et une révélation. Ce qui nous parle de révélation, c'est le chiffre 20 et le jugement. Voilà. Voilà les loulous. Ouais, j'espère ne pas avoir fait trop long. J'espère que le tirage vous a plu. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt.